Bonjour chère étudiante, chère étudiante. Si tu es sur cette chaîne, c'est parce que tu es étranger, tu es étrangère et tu veux perfectionner, améliorer ton français. Tu as besoin du français pour vivre, pour travailler, pour faire du tourisme. Aujourd'hui, on va voir un problème et les solutions à ce problème. Mes étudiants me disent, hier j'étais au café, j'ai commencé à parler en français au serveur, à commander, et le serveur m'a répondu en anglais. J'arriverai jamais à progresser en français si tout le monde me parle en anglais. Le résultat, c'est que tu pratiques presque jamais le français, à part pour dire bonjour, au revoir et merci, et donc tu ne progresses pas en français pratique orale. La première solution, ça peut être de tout simplement ignorer que la personne vous parle en anglais et vous continuez en français. Il y a un truc à savoir, c'est que votre français est peut-être meilleur que l'anglais de la personne. C'est la technique que j'ai quand je vais en Italie. Mais en fait, c'est une technique qui marche. À un moment donné, la personne arrête de me parler en anglais. Et elle voit que j'arrive à me débrouiller en italien, donc on continue en italien. J'ai pas un super niveau en italien, mais j'arrive à me débrouiller. Je sais me faire expliquer la carte, le menu, demander ce qu'il y a à visiter dans la ville. Dites-lui tout simplement que vous voudriez pratiquer votre français, que vous comprenez qu'il n'a peut-être pas le temps. Expliquez-lui que vous avez besoin de pratiquer le français. Si vraiment cette personne ne veut pas vous parler en français, le serveur ou le vendeur, il a de l'anglais touristique. Si vous sortez déjà un tout petit peu de l'anglais touristique, si vous parlez très bien anglais, si c'est votre langue maternelle par exemple, mais parlez-lui comme on parle dans les rues du Bronx ou dans les campagnes d'Irlande du Nord, je ne sais pas. Parlez-lui super rapidement, quoi, comme vous parlez avec vos amis. La personne va se dire, je vais parler en français avec ce client ou cette cliente. Je t'invite, si tu aimes le contenu de la chaîne, à mettre un pouce à cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne et puis aller faire un tour sur mon site Le Français pour de vrai. La troisième technique, c'est que vous devez adopter les signes qui montrent que vous êtes à l'aise en français. Par exemple, vous devez utiliser les phrases que les Français utilisent vraiment. Plutôt que je voudrais, c'est je vais prendre. Je voudrais un coca, je vais prendre un coca. Des petites expressions typiques pour aller au café, au restaurant, je vous les laisse ici, elles sont ici, je vais prendre. C'est possible de changer de table. Voilà, faites pas des phrases compliquées, allez droit au but. Nous, on ne fait pas des phrases trop difficiles, trop compliquées. On est au restaurant, dans un magasin, on va vite. Une autre petite technique parmi les signes qui montrent que vous êtes à l'aise avec la langue française. Ne pas utiliser nous, mais on. Pas nous sommes deux, mais on est deux. Nous voulons, non, non, on voudrait. Voilà. Une troisième chose, c'est d'éliminer les qui existent à l'écrit mais qu'on ne prononce pas à l'oral. Voilà, par exemple, si vous voulez dire il me faudrait une fourchette, s'il vous plaît. Parce que vous avez perdu votre fourchette, elle est tombée, ou voilà. Il me faudrait. Il me faudrait. Il me faudrait. Il me faudrait. Par exemple, c'est ces petits E qu'on élimine. Une autre manière, c'est que le ne de la négation, vous pouvez l'enlever. N'essayez pas de faire des phrases avec le ne à l'oral. Okay. Pour ces points-là, ne, on, par exemple, j'ai fait un bonus de plus de 15 minutes qui n'est pas sur YouTube, mais qui est pour les gens qui ont envie d'aller plus loin, qui veulent recevoir une newsletter de ma part
toutes les semaines. Vous pouvez visiter mon site, laisser votre mail, vous recevrez la newsletter avec ce bonus qui est 5 astuces plus une pour fluidifier votre français à l'oral. Les gap fillers, donc c'est un mot anglais qui veut dire les petits mots qu'on utilise, qui n'ont pas vraiment de signification, de sens, mais qui sont là pour maintenir un contact avec votre partenaire. Par exemple, voilà. Il y a plein de petits mots comme ça, je vous en mets quelques-uns ici, que vous pouvez utiliser vraiment comme vous voulez. Voilà, j'espère que tu as appris des choses. C'est à toi maintenant de ne pas te décourager et de continuer à pratiquer ton français. On y croit, on y va, c'est le français pour de vrai.